Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des 7 types de faim. Et c'est la docteure américaine Jan Chozen-Bays qui a fait cette découverte lors de l'animation de ses ateliers sur l'alimentation en pleine conscience. Alors selon elle, il y aurait 7 types de faim différentes. La première, c'est la faim des yeux. La deuxième, c'est la faim du nez. La troisième, la faim de la bouche. La quatrième, c'est la faim de l'estomac. La cinquième, c'est la faim des cellules. La sixième, la faim de l'esprit. Et la septième, la faim du cœur. Et vous, est-ce que vous savez de quoi vous avez faim ? Mais avant de vous expliquer tout cela plus en détail, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement. Dans la description ci-dessous, il y en a un et puis il y en a d'autres qui sont aussi gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, bien évidemment, pour la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'est la faim. C'est cette sensation qui vous pousse à vous mettre à table ou à manger un petit quelque chose. Mais avez-vous vraiment faim ou seulement l'envie de manger ? Et c'est ça en fait la question, c'est ça qui est difficile. C'est pas toujours facile de faire la différence car c'est plusieurs types de faim, enfin ces 7 types de faim, elles cohabitent en nous. Et nous ne savons pas forcément les reconnaître. Mais réussir à les distinguer est l'une des clés d'un amaigrissement durable. Je répète, réussir à les distinguer est l'une des clés d'un amaigrissement durable. Et parmi ces 7 types de faim, 5 ne sont pas des vraies faims physiologiques. Elles ne doivent pas être comblées par des aliments, car en fait, ce ne sont pas des faims du corps, qui sont donc des faims physiologiques. Et ces 5 fausses faims, ce sont la faim des yeux. La faim des yeux, c'est l'envie de manger qui naît suite à la vue d'aliments qui vous font envie. Ensuite, il y a la faim du nez. La faim du nez, c'est l'envie de manger qui naît lorsque vous sentez des odeurs qui sont agréables, que vous aimez, des choses qui sont de bon. La faim de l'esprit aussi, ou la faim mentale, c'est l'envie de manger qui naît suite à la constatation que nous devrions manger ceci ou bien cela parce que c'est bon pour la santé, ou bien parce que ça fait longtemps qu'on a mangé, ou bien parce que c'est l'heure, etc., etc. Des phrases, par exemple, comme je devrais manger plus de protéines, par exemple, je mérite du chocolat, ou le poisson c'est bon pour la santé, je vais en reprendre un petit peu. Ce sont des exemples de cette faim de l'esprit ou de cette faim mentale. Ensuite, vous avez la faim du cœur, qui est l'envie de manger, qui naît suite à des émotions positives ou négatives. Par exemple, la joie, la tristesse, on est stressé, on est en colère. Ensuite, vous avez la faim de la bouche. Ça, c'est la faim qui naît lorsque nous avons besoin de sensations agréables dans la bouche. Vous savez que la bouche, c'est l'un des organes les plus sensitifs du corps. Et maintenant, passons aux 2 vraies faims. C'est la faim de l'estomac. Donc, c'est la faim qui naît lorsque l'estomac il est vide. Donc, ça gargouille, ça fait des bruits, vous avez une sensation de vide. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il est bien de penser à manger. Et la deuxième, c'est la faim des cellules. Et la faim des cellules, c'est la faim qui naît lorsque notre énergie et notre concentration, elles sont basses en fait, à cause d'une baisse du taux de sucre sanguin, ou par manque d'eau, ou de protéines, de fer, etc. La faim des cellules, bien observée, elle peut nous indiquer exactement de quoi on a besoin comme type d'aliment. Donc prenez votre temps, trouvez des moments de calme pour réfléchir sur vous et votre comportement. Écoutez vos sensations et vos émotions, c'est ça la clé. Et sachez que vous avez toujours raison, vous savez mieux que quiconque ce dont vous avez besoin, mais encore faut-il prendre le temps de vous connaître. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Votre alimentation, c'est la porte d'entrée pour travailler sur vous, pour vous connaître mieux. C'est vraiment la porte d'entrée pour mieux vous connaître. Prenez le temps.
Voilà, en espérant que cette vidéo vous a inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt!